Pourquoi dans nos sociétés, bon nombre de personnes sont malheureuses? Pourquoi dans cette vie, nos cimetières sont les lieux où on retrouve plus d'intellectuels, plus de capacités inexploitées? Eh bien, c'est parce que ces personnes n'ont pas pu exploiter tout ce qu'ils avaient de leur vivant. Et malheureusement, la mort les a emportés. Les scientifiques disent que nous, les êtres humains, nous utilisons 10%, eh bien, sur 100%, 10% de notre capacité à réfléchir, de notre capacité à raisonner. Et les 90%, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, c'est l'homme qui a eu l'intelligence de créer les ordinateurs. Mais regardez ce que l'ordinateur peut faire. Et nous, les hommes, nous sommes incapables d'utiliser à 100%, voire même à 80% notre potentialité, qui est notre intelligence. Aujourd'hui, le thème que je vais aborder, c'est les 7 secrets pour créer la vie de vos rêves. Eh bien, pour ceux qui pensent que la vie se résume à copier-coller, ces personnes ont aussi raison. Mais je vais vous dire, la vie est basée sur des principes. Une fois tu connais ces principes et que tu les appliques réellement, tu deviens épanoui. Le thème, prenez. Bonjour d'abord, encore une fois, chers abonnés. Ceux qui sont déjà abonnés à ma page, je vous remercie. Car je me dis que c'est ensemble qu'on va apprendre. Une fois cette jeunesse africaine se met ensemble et apprend mutuellement, la société sera plus meilleure. Il fera bon vivre en Afrique. Et nos frères ne vont plus risquer leur vie à aller en Occident. Ils ne vont plus risquer leur vie pour un mieux-être. La vie, le monde même, se base sur des principes. L'application de ces principes nous libère de certaines choses, nous affranchit de certaines choses. Je vous remercie. Pour tous ceux qui sont déjà abonnés, soyez les bienvenus, les nouveaux abonnés. Eh bien, le thème c'est les 7 secrets pour créer la vie de vos rêves. D'abord, le premier point nous allons partir, c'est prenez la responsabilité de votre vie en main. Je dis bien, prenez la responsabilité de votre vie en main. Décidez d'être le capitaine de votre vie. Arrêtez de suivre certaines personnes. Arrêtez de suivre les mauvais conseillers. Arrêtez de suivre des gens qui ne vont pas vous apporter quelque chose dans votre vie. Il faut arrêter de se plaindre des gens pour dire c'est telle personne qui a fait et que j'ai échoué à mon concours. C'est telle personne qui a pris mon argent, raison pour laquelle je n'ai pas pu investir. C'est telle personne, c'est ma fiancée, c'est ma femme qui m'a donné des mauvais conseils, raison pour laquelle je me retrouve dans cette situation. Eh bien, soyez digne de vos résolutions, soyez digne des décisions que vous prenez. Prenez la responsabilité de votre vie en main. À part vous, personne ne peut réfléchir à votre place. À part vous, personne ne peut créer la vie que vous rêvez. À part vous, personne ne vous rendra heureux. Et donc, prenez la responsabilité de votre vie en main. Décidez de ce que vous voulez réellement faire dans cette vie. Une fois c'est décidé et que vous êtes sûr de ce que vous voulez faire, j'ai dit bien, personne ne pourra vous empêcher d'y arriver. Car tout part de là, de la détermination. J'ai dit ici tout à l'heure, arrêtez de vous plaindre, car à chaque fois quand vous vous plaignez, vous vous accusez des gens, inconsciemment ou consciemment, vous leur léguez la responsabilité, je dis bien vous leur léguez la responsabilité de contrôler votre vie. Ne permettez pas que n'importe qui puisse contrôler, puisse accéder à votre vie, puisse vous impacter négativement. Car quand quelqu'un te fait quelque chose de mauvais et que tu te plains, tu dis non, c'est à cause de cette personne que j'ai fait tant. C'est-à-dire que toi, tu n'as plus de personnalité. Tu n'as plus de personnalité, tu lègues toutes tes responsabilités à une tierce personne de t'influencer. Et bien, voire même de t'envoyer à la pète. Donc, le premier point, prenez la responsabilité de votre vie en main. Décidez de votre avenir. Décidez de ce qui peut être bien pour vous. Donc, passons au deuxième point. Le deuxième point, c'est décider de ce que vous voulez faire vraiment.
réellement dans ce monde. Il faut être déterminé. Il faut déterminer clairement ce que vous voulez faire dans votre vie. Que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau de votre vie de famille, que ce soit au niveau de vos ambitions extra-professionnelles, décidez réellement de ce que vous voulez faire. Prenez une feuille, dressez une liste de ce que vous voulez faire. Quelles sont vos priorités dans cette vie? Que selon vous est la qualité exceptionnelle de vie que vous voulez mener. La qualité de vie exceptionnelle que vous pouvez mener, ça peut être une vie débordante de plaisir, de joie, de gaieté, où règne l'amour, où règne la paix, où règne le bonheur, la bénignité, tout ce qui est bien, tout ce qui est positif. Une fois que vous avez décidé cela, tout s'accomplit. Vous les appliquez réellement, tout s'accomplit. C'est clair, c'est des principes quand on applique. Des chercheurs disent que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Eh bien, ce que nos parents ont fait dans le passé, si nous copions, nous ferons les mêmes erreurs. Et donc, inspirons-nous de ce qui est bon, de ce qui est fait de meilleur sous ces cieux, afin que nous puissions les appliquer et être épanouis. C'est simple, c'est aussi simple que ça. Donc, le troisième point, c'est commencer à vivre et arrêter de suivre la vie des autres personnes. Commencez à vivre votre propre vie et arrêtez de poursuivre les rêves de certaines personnes. Aujourd'hui, certaines personnes n'ont plus de dignité, n'ont plus de rêves. Aujourd'hui, quand tu demandes à un élève du secondaire, voire même du supérieur, je ne parlerai même pas du primaire. Un élève du secondaire te dit que, quand tu lui demandes qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie, il te dit, mais je ne sais pas. Que mon papa va décider de ce qui est bon pour moi. Un élève du secondaire. Un élève du supérieur, là c'est encore plus grave. Quand tu lui demandes qu'est-ce que tu veux faire après ta formation, soit tu es en faculté de sciences économiques, ou bien tu es en faculté de droit, ou bien tu es en faculté d'histoire géo. Ce dernier te dit, bon, je ne sais pas, de toute façon, peut-être que je serai professeur d'histoire géo, ou bien, en fait, je ferai ce qui me conviendra, ou bien, là où mon système, là où ma formation m'amène, je ferai je sortirai tel ou tel. Eh bien, c'est dangereux. D'abord, il faut savoir qu'arrivé à un certain moment, nos parents, tout ce que nos parents disent, la plupart des choses que nos parents disent sont des bonnes choses, sont des bons conseils, mais ce n'est pas tout ce que les parents disent qui s'avère être vrai. À un certain moment, il faut décider de ce que tu veux faire réellement de ta vie. Il faut vivre tes rêves. Si tu as envie d'être footballeur et que tu crois réellement, tu as envie d'être investisseur, tu as envie d'être un businessman et que tu crois réellement, eh bien, concentre-toi sur ce que tu veux faire. Tu ne vas pas échouer. Car il n'y a rien de plus dangereux que la pensée et l'imagination que quelqu'un a. Quand tu crois fortement à des personnes, je connais un ami qui croyait fortement jouer en Europe. À chaque fois quand on parlait, il me parlait de ses rêves, ses parents s'y opposaient carrément. Mais aujourd'hui, il se retrouve en Europe, il a train de jouer son ballon. Donc, commencez à vivre votre rêve. Ne vivez pas celle des autres. Aujourd'hui, certaines filles copient négativement sur leurs camarades. Quand le camarade achète un dernier téléphone, elle veut en posséder. Eh bien, c'est dangereux, tu ne sais pas ce qu'elle fait. Tu ne sais pas quel est le travail qu'elle fait afin de pouvoir s'en procurer toutes ces choses, tous ces objets de valeur. Donc, vivez votre rêve. Vivez vos rêves tels que vous l'entendez, tels que vous le sentez réellement. Le quatrième point, c'est changer vos croyances. Aujourd'hui, sachez que ce sont les croyances qui gouvernent notre vie. Ce sont les croyances qui agissent négativement ou positivement sur nos vies. Et donc, quand vous voulez avoir une vie de rêve, vous voulez créer vos vies de rêve, eh bien, vous devez changer vos croyances. Ces croyances, on les appelle aussi les paradigmes. Un exemple tout simple, avant quand on était un peu plus jeune, voire on est toujours jeune, mais on se disait que un homme, il est viril quand il est violent au lit. Mais cette croyance est beaucoup acceptée par beaucoup de jeunes de maintenant. Raison pour laquelle ils s'adonnent à des médicaments, ils prennent des médicaments pour pouvoir satisfaire
leur femme au lit. Et pourtant, la violence n'est pas le but de l'amour. Je ne dévie pas le sujet, mais c'est un exemple que je suis en train de prendre. Et d'autres personnes aussi diront qu'un homme, un vrai homme doit en posséder. Doit avoir un sexe énorme. Mais est-ce que tu arrives à utiliser correctement ce que tu as? Donc, ces gens de préjugés, ces gens de paradigmes, inconsciemment, nous envoient à la pète. La plupart de ces paradigmes n'obéissent pas à la moralité, n'obéissent pas aux normes, aux standards que la société nous a fixés, que la société nous a établis. Et donc, pour vivre vos vies de rêve, changez vos croyances en des options, en des pensées positives, en de bonnes choses, qui surtout obéissent aux normes de la société, qui toujours font référence à la moralité, à ce qui est bien. Changez vos croyances. Une croyance qui est négative, on nous a toujours dit que l'argent est mauvais. Bon, souvent, je vois ça dans les églises un peu, on te dit posséder de l'argent est mauvais. Je vous dis, l'argent n'est pas mauvais. C'est la personne qui possède l'argent qui est soit mauvaise ou bonne personne. Quand tu possèdes de l'argent et que tu as un mauvais caractère, c'est très clair que ce mauvais caractère va ressortir. L'argent en lui n'est pas mauvais. L'argent nous aide à nous épanouir. L'argent nous aide à être heureux dans ce monde. L'argent nous aide à pouvoir satisfaire nos vies sur cette terre. Eh bien, quelqu'un qui te dit que l'argent est mauvais, quand tu as cette idée, arrêtez. C'est clair que tu ne vas pas chercher de l'argent parce que tu t'es dit que si tu as de l'argent, l'argent va te transformer. L'argent ne transforme pas la personne. L'argent ne transforme pas l'être humain. Quand tu as l'argent, si tu as un bon caractère, tu seras bien, tu seras généreux, tu vas aider les gens, tu vas aider les nécessiteux, tu vas aider ta famille, tu seras épanoui, tu auras une vie de rêve. Donc nous devons changer ces mentalités, changer ces paradigmes afin que nous puissions vivre heureux, nous puissions créer nos vies de rêve. Le 5e point, c'est créer un plan pour votre bonheur. Eh bien, pour réussir dans cette vie, c'est vrai que nous appliquons les principes qui sont établis, mais nous devons avoir un objectif, un plan bien précis. C'est-à-dire quoi? Un plan cohérent et qui tend à la réalisation. Un plan cohérent qui, bien évidemment, peut se réaliser. Donc, si tu commences à travailler, tu es dans une entreprise ou bien dans la fonction publique, tu as déjà dressé ta vie de rêve, tu as déjà dressé une liste sur laquelle tu as mis les conditions pour pouvoir créer ta vie de rêve. Eh bien, tu suis ce plan tranquillement afin de pouvoir atteindre tes objectifs. Si tu as mis ta vie de rêve, doit être basée sur l'accomplissement ou bien la satisfaction de ton prochain. Dans ton travail, tu épargnes de l'argent, tu épargnes une petite somme afin de pouvoir satisfaire ces personnes. Quand tu commences à travailler, tu mets de l'argent de côté. Tu satisfais ta famille. Tu réalises tout ce que tu as envie de réaliser sur cette terre. Tu construis tes maisons, tu mets en location. Tu investis soit dans la plantation, tu investis soit dans les parcs auto, ou bien soit dans la création des activités pour pouvoir employer des gens. Mais il faudrait que ces choses soient bien précis, tu aies un objectif précis de ta vie, de qu'est-ce que tu veux devenir. Et après l'obtention de ce que tu auras voulu, qu'est-ce que tu vas faire par la suite pour que tu sois satisfait, pour que tu sois heureux. Vous voyez? Donc pour réussir, il faut avoir un objectif bien précis. Une vie sans objectif est une vie connue d'échec en avance. C'est clair que tu vas échouer parce que tu n'as pas de plan. Parce que comment tu veux naviguer sur une mer si tu n'as pas de carte, si tu n'as pas de plan? C'est difficile. C'est voire même probable, impossible. Et donc, ayez un objectif, ayez un plan de votre vie, de ce que vous voulez faire réellement. Mettez cela sur une feuille, régulièrement lisez-les, lisez vos plans, lisez vos objectifs. Et vous serez heureux. Et vous aurez une vie de rêve. Et vous aurez créé la vie que vous voulez dans ce monde. Donc le 6e point, pour pouvoir créer la vie de vos rêves, il faut trouver un mentor. Un mentor, c'est la personne qui nous sert de boussole. Un mentor, c'est la personne sur qui on copie. Un mentor peut être votre maman, un mentor peut être vos papas. Un mentor, c'est celui qui t'a inspiré, c'est celui sur qui tu te bases pour pouvoir réaliser dans ce monde. Copier ce que les gens ont fait ailleurs n'est pas mauvais.
Copier de bons exemples n'est pas mauvais en soi. Cela nous permet d'avancer rapidement et d'éviter des erreurs qu'on aurait pu éviter. Quand tu suis la vie des personnes qui ont réussi, eh bien, tu évites leurs erreurs et tu vas plus rapidement. Le septième point, étudiez et apprenez. Je dis bien, la connaissance ne s'arrête pas. Il y a d'autres personnes qui pensent qu'une fois on quitte les bancs, une fois on quitte l'école, on arrête d'apprendre, on arrête d'étudier. Non. Et c'est là même que la vie, l'étude même commence. L'étude de la vie, c'est là que les bonnes choses commencent. Il faut étudier. Même quand tu as arrêté les bancs, même quand tu travailles, il faut toujours apprendre. Il faut toujours avoir des connaissances. Car c'est en lisant, c'est en apprenant, en se formant, qu'on acquiert de nouvelles connaissances, qu'on côtoie de nouvelles coutumes, qu'on côtoie de nouvelles croyances, qu'on côtoie de nouvelles civilisations qui vont nous rendre forts. Ne cessez jamais d'étudier. Lisez les livres de développement personnel, les livres économiques, les livres qui parlent de l'éducation financière, afin que votre vie soit véritablement assise, afin que vous ayez une base réelle. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la. Merci.